Jouer est le propre de l'homme. Le jeu est partout dans notre société. Bien sûr, c'est avant tout un divertissement. Mais pratiqué sans modération, le jeu peut devenir aussi mortel que la plus dangereuse des drogues. Il faut en parler le plus possible. Le jeu tue. Le joueur qui est malade du jeu ne reconnaît pas qu'il est malade. C'est un processus suicidaire, lent mais efficace. Pierre a 48 ans. Il joue depuis plus de 30 ans. Son histoire est incroyable, mais pourtant bien plus fréquente qu'on ne le pense. Il y a actuellement près de 20 000 personnes accros au jeu en Belgique. Tout y passait, déjà au départ. Donc l'argent de poche que j'avais au départ, l'argent qu'on me donnait pour aller faire les études, l'argent qu'on me donnait à gauche ou à droite, tout passait déjà dans les courses. Pierre joue son premier tiercé à 15 ans. C'est le début d'une passion qui va gouverner sa vie. Ça m'a même été tellement loin que vers l'âge de 35 ans, j'ai acheté 3 chevaux de course. Donc j'avais ma propre écurie. J'étais tellement devenu, je jouais sur mes propres chevaux. Mais très vite, les dettes s'accumulent et l'argent gagné au champ de course ne suffit plus. Pierre franchit alors une nouvelle étape. Et c'est là que ça a basculé très fort, parce que je ne gagnais pas assez. Il a fallu que je bascule dans le casino. Mais il lui en faut toujours plus. Roulette, loterie, jeux à gratter. Pierre se lance dans toutes les formes de jeu, mais rien à faire. Les sommes perdues sont gigantesques. Si on doit mettre tout ce que j'ai joué ensemble, moi je dis toujours que j'ai payé un casino. Donc ça veut dire que j'ai au moins joué 100 millions. Facile. 100 millions de francs belges. Pierre a dépensé tout son argent, l'argent de sa société et même l'argent des autres. J'étais marié pendant 15 ans et l'argent du ménage, l'argent de ma paye, l'argent de ma femme, tout y passait. Pierre vit un enfer. Sa situation est devenue incontrôlable. C'est à ce moment précis qu'il touche le fond. En une seule nuit, il perd 50 000 euros. En revenant du casino, je passe sur l'autoroute, je laisse mon véhicule le long du pont et je veux escalader le pont pour me jeter dans la Meuse. Et ce jour-là, une femme s'arrête, vient m'accoster, vient me dire, écoutez, monsieur, avant de vous jeter, allez consulter un médecin, allez voir quelqu'un, je vous en prie, ne vous suicidez pas, allez voir un médecin. Et cette femme-là m'a donné un déclic. Pierre se décide enfin à demander une aide médicale. Il commence à prendre conscience qu'il souffre d'une maladie. Il est hospitalisé dans un centre spécialisé. Tout était dissimulé, j'avais une double vie. J'avais une vie professionnelle et une vie de joueur. Et ma femme, ma famille, mes parents n'ont su ça que lorsque j'étais hospitalisé. Là, j'ai dû leur dire par thérapie que je jouais. Ce sont des gens séduisants, ils ont un charme extraordinaire. Ils sont manipulateurs comme c'est pas possible. Ce sont des menteurs hors pair. Et c'est cette capacité qui va faire en sorte que le jeu va se maintenir dans la clandestinité. Ma maîtresse était le jeu. J'étais marié avec le jeu. J'étais obsédé par le jeu. J'avais les mêmes plaisirs physiques dans le jeu. Souvent, des femmes de joueurs me disent j'ai toujours cru que mon mari avait une maîtresse. Et beaucoup de femmes ont confondu la maîtresse avec le jeu. Et le jeu, c'est une maîtresse. C'est la maîtresse du joueur. Quand on voit ce qu'est la pathologie du jeu, c'est vraiment une pathologie d'excitation. Pour éviter de replonger, Pierre écrit à la commission des jeux de hasard. Comme 6000 autres Belges, il fait une demande pour se faire interdire l'entrée des casinos. C'est une mesure nationale qui ne peut se faire que sur base volontaire. Malgré cette interdiction, tout n'est pas gagné pour Pierre. Il enchaîne les thérapies et les hôpitaux. Je rejouais, je me soignais, je rejouais, je plongeais. Je réagissais à des pulsions. Le joueur croit qu'il va pouvoir à un moment donné contrôler l'incontrôlable. C'est comme s'il était capable d'avoir une espèce de force, de puissance sur cette divinité du hasard. On a l'impression de pouvoir jouer avec le temps, qu'on est le maître absolu, oui c'est vrai. Aujourd'hui, Pierre est pleinement conscient de son état. Avec le recul, il réalise aussi dans quel piège il est tombé. Il veut dénoncer la place prise par les jeux d'argent dans notre société. Vous voyez des affiches partout où on est scandaleusement riche, comme dirait la loterie. C'est quelque chose d'hypocrite. Pierre se bat pour plus de prévention. Après avoir tenté d'alerter le monde politique, il est sur le point de porter plainte contre la loterie nationale. Je ne pense pas qu'il y a d'hypocrisie de la part de l'État. On ne peut pas dire que l'État et que la société et que le monde politique ignorent la problématique, mais trouver des solutions n'est pas chose aisée. Il est absolument nécessaire de faire des modifications législatives pour pouvoir faire un cadre légal qui protège le joueur. Ça, c'est un message qui me paraît essentiel et absolument indispensable. Modifier la loi, voilà le souhait de Mme Crombé. En décembre 2008, elle a présenté au Sénat une proposition allant dans ce sens. L'idée, c'est de permettre l'interdiction du joueur, non plus à sa seule demande, ce qui est le cas aujourd'hui, mais de permettre aux familles, au CPAS, au casino lui-même, ou éventuellement même à
à la commission des jeux de hasard de prononcer l'interdiction du joueur pathologique. Si cette loi est acceptée, elle permettra peut-être de sauver plusieurs joueurs de la banqueroute. Mais une chose est sûre, Pierre, lui, vivra toujours avec ce qu'il appelle le cancer du jeu.